écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur internet ici-et-maintenant.com. Humeur du temps présentée par David Abbassi tous les samedis et quatrième samedi du mois. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors, tous les présidents aux États-Unis, y compris notre président Macron, ça fait déjà des années que la plupart des informations, ça concerne l'Iran, Proche-Orient et le conflit. C'est de toute façon, depuis 40 ans, la révolution islamique en Iran, jusqu'à ce jour-là, n'importe quoi que vous entendez qui concerne les pays arabes ou musulmans, le part de l'Iran, la République islamique d'Iran est dedans. Depuis le départ à ce jour-là, qu'on est là, ici maintenant, ensemble, en train de parler. Alors, récemment, les informations étaient tellement chaudes. Pourquoi? Puisque, voilà, après des années, après 4 années de guerre avec Yémen et plusieurs d'autres guerres, l'Iran, la République islamique d'Iran, est devenue intelligente, soi-disant, comme ça on dit, et il a ramené la guerre avec ses ennemis en dehors de ses frontières. Pendant 8 années, il a fait la guerre avec Saddam Hussein et le monde arabe qui était avec Saddam Hussein, sauf Gaddafi, Yémen et la Syrie d'Assad. Mais tous les autres pays étaient avec Saddam Hussein, 8 années de la guerre. Vous pensez peut-être les Iraniens sont devenus des guerriers, mais non, une grande partie de la peuple iranien n'aime pas la guerre et en plus ils sont en train de sortir d'Iran. N'importe qui prend contact avec moi, après des années, je connais beaucoup de gens, soi-disant, mais après des années de prendre contact, je vois qu'il a envie de sortir de l'Iran. Pour ça, ça fait déjà des années. J'ai annoncé officiellement que je n'aide personne s'ils sortiront. Parce qu'à l'époque, on aidait dans les années 80, 90, j'ai aidé beaucoup de gens pour de trouver leur refuge en dehors de l'Iran, qu'ils soient en Europe ou aux États-Unis. Malheureusement, actuellement, c'est tout le monde qui va sortir d'Iran. C'est pour ça que ce que vous entendez dans la scène politique internationale, il y a quelque chose de caché. Il y a une chose que vous ne savez pas. Déjà, je vous avais donné beaucoup d'informations, mais ce soir aussi, mais j'attends vos appels, sinon on va commencer à vous donner certaines informations avant que vous preniez votre café et vous aurez envie d'intervenir. De toute façon, je vais vous donner l'origine de la force, soi-disant, que la République islamique d'Iran, il a depuis 40 ans, qu'on n'a pas pu faire chuter ce régime, malgré toute l'opposition qu'il y avait. 40 années, jour après jour, il a pris la force. Et actuellement, il y a une frappe en Arabie Saoudite. Il y avait beaucoup d'autres frappes d'Arabie Saoudite contre l'Iran, il faut le dire, hein, parce qu'Arabie Saoudite, je vais vous dire, parce que moi, vous savez, je suis honnête, je vous donne toutes les informations, je ne donne pas la moitié, et puisque je suis contre la République islamique d'Iran, je ne vais pas vous donner toujours des informations négatives, je vous donne de deux côtés, puisque je suis indépendant, avant-garde, pour la liberté, égalité, fraternité, la justice, etc., humaniste, et voilà, je vous donne. De l'autre côté, je vais vous dire, l'Arabie Saoudite, depuis 40 ans, il soutient la totalité des opposants iraniens. La totalité. La totalité des opposants iraniens. Iran, il dit c'est Israël et l'Amérique, mais c'est un menteur. Pourquoi il dit ça? Puisqu'il ne va pas dire Arabie Saoudite. Mais maintenant qu'il est en guerre avec lui, non plus, il ne le dit pas. Mais moi, je vous dis, la totalité d'opposition iranienne, qui sont en Europe, en Amérique, n'importe où, c'est soutenu depuis 40 ans par l'argent et par le dollar des Saoudiens. Mais ces Saoudiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça gérer par les bureaux installés à Londres, installés à Paris peut-être, aux États-Unis, à Dubaï, et sous le nom des banques islamiques, je ne sais pas quoi, qu'ils ont ouvert. Et ça, c'est géré peut-être, les directeurs de telle banque ou je ne sais pas quoi, peut-être c'est un Européen ou c'est un Américain.
voyez qu'est-ce que je veux dire? Pour ça, il utilise la gestion occidentale. Et pour ça, l'Iran toujours dit c'est l'Amérique, c'est l'Israël qui soutient l'opposant iranien. Ce n'est pas vrai. Économiquement, c'est l'Arabie Saoudite qui soutient. Et depuis 40 années. Et je suis bien placé de vous dire ça. David Abbassi, je n'ai pas touché un centime de n'importe qui dans le monde. Parce que tout le monde sait, les gens qui doivent savoir, ils savent ce que j'ai, ce que j'ai pas, ce que j'ai touché, ce que j'ai pas touché. Mais j'étais toujours indépendant. J'ai souffert beaucoup. Plusieurs fois, j'ai perdu énormément d'argent puisque j'étais indépendant, que j'ai pas voulu me plier devant les forces internationales, etc., etc. Mais je suis comme ça, c'est David Abbassi. On a vu qu'une fois, et moi, mes ancêtres, on était toujours comme ça. Alors, de l'autre côté, Arabie Saoudite, il est toujours l'opposition iranienne, de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle couleur, qui soit gauche, droite, monarchie, de mouvements que vous le connaissez, très célèbres, qui dépensent des millions un mouvement politique. Il ne travaille pas comme David Abbassi. Moi, je travaille dans la journée, vous voyez. Alors, un mouvement politique qui dépense chaque année des millions dans le meeting, dans le je ne sais pas quoi, ça vient d'où? Il faut être intelligent. Il ramène des gens par l'avion, par l'autobus pour remplir les salles de meeting. Il ramène des sénateurs. Et de l'autre côté aussi, qu'ils soient gauche ou droite, tout ça c'est financé. Voilà. Et il y a Koweït, bien sûr, dedans, Bahreïn aussi qu'il paye. Mais Israël ne paye même pas un centime. C'est Arabie Saoudite et les pays Golfe Persique, les Arabes, ils payent. Alors ce soir, je veux vous donner une petite information assez intéressante que vous allez être étonné dès que vous allez entendre ça. Dès que vous allez entendre ça. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, 5 femmes djihadistes terroristes, le jugement ça a commencé. Ces femmes-là, en 2016, ils voulaient faire un attentat, peut-être à Notre-Dame. C'est pour la première fois que ces 5 femmes terroristes qui est jugé. 5 femmes terroristes guidées par Mr. Rachid à partir de Syrie et l'Irak, un djihadiste d'origine, son nom vous dit d'origine quoi, mais peut-être nationalité française, qui était là-bas. Par le voie de Facebook et YouTube, je ne sais pas quoi, il avait encouragé 5 femmes de faire des attentats. Et il disait, vous avez des droits et des devoirs. C'était un slogan républicain. Imaginez-vous comment un terroriste il peut l'utiliser contre la République pour encourager les femmes de commis des actes terroristes. Bon, heureusement, on les a arrêtés avant qu'ils entrent en fonction, en acte. Et ça, c'est grâce aux services de notre pays, de la France. Vous savez que les services français sont très intelligents. Si les Américains, ils ont nommé leur CIA Centre Intelligence américaine, je ne sais pas quoi, aux Britanniques, ils disent intelligence service britannique, je ne sais pas quoi. Ici, on ne nomme pas intelligent service, mais ils sont très intelligents. C'est-à-dire, ils ont empêché plusieurs actes terroristes depuis des années. Cet savoir-faire est unique. Est unique en France. Bien sûr, les autres aussi, mais n'oubliez pas, malgré toutes les interventions que la France il avait, tous les problèmes qu'il avait dans le monde concernant la laïcité et l'intervention dans certains pays, etc., il faut faire des chapeaux à nos services qu'ils ont bien gardé la sécurité de la France. Et en plus, ça c'était le mot du président Macron tout à l'heure quand il est arrivé à New York. Il disait, concernant le Proche-Orient aussi, si je veux que Hassan Rouhani serre la main de Mr. Trump, c'est pour la sécurité. C'est pour la sécurité du Proche-Orient.
Et vous savez que si la sécurité règne là-bas, tout le monde va être en sécurité. Imaginez-vous, depuis 40 années après la révolution de Khomeini, quel changement. Si vous avez moins de 40 ans, vous ne savez pas. Vous savez pas quel changement. De n'importe quel côté que vous regardez la France ou l'Europe, tous les fouilles à l'aéroport, n'importe où que vous voulez entrer, patati patata, tout ça c'est à cause des attentats. De temps en temps, vous avez un rendez-vous à 10 heures, je ne sais pas, au préfecture, dans un autre établissement, etc. 5 minutes avant, vous êtes devant la porte, mais ça prend 30 minutes pour y entrer. 40 minutes de temps en temps. Il y a la queue. Après, chaque sac doit être fouillé, passé au laser, je ne sais pas quoi, ça, et beaucoup d'autres choses comme ça. À l'aéroport, la même chose. Il dit 12 heures avant, à l'aéroport. Quand on vous vend des billets, on dit 2 heures avant, vous devez être présent à l'aéroport. C'est compliqué un peu la vie. Tout ça, c'est après la révolution islamique d'Iran. Pour ça, mes chers amis, la vie n'est pas facile à les 5 femmes terroristes jouées. De l'autre côté, en Tunisie, Tunis el Khavra. Alors, j'aimerais bien savoir s'il y a des Tunisiennes qui nous écoutent, qui nous donnent des informations sur la Tunisie. Déjà, vous savez, on dit Ahmed Zainul Abidine Ben Ali, il est mort. Et vous savez que j'avais interviewé la personne qui a mis en place Zainul Abidine Ben Ali, la personne qui était mentor, on peut dire, de Zainul Abidine Ben Ali, qui était un proche de Bourguibé, c'était proche de Bourguibé, il était ministre de la Défense, il était patron de service de renseignement, de Habib Bourguiba, je l'avais interviewé, c'est un ami, il est en France, c'est un ami, tout à l'heure si on aurait le temps, et quelques minutes que je l'avais interviewé avant le printemps arabe, je vais vous diffuser ce soir, monsieur Ahmed Ben Nour, monsieur le ministre Ahmed Ben Nour, après des années il a commencé à parler avec moi, et c'est son intervention, qui a été diffusée à l'époque aussi sur l'antenne de la radio ici maintenant, mais je l'avais interviewé pour mon télévision, en télévision, on a diffusé dans le monde entier et également sur le 95.2 FM, radio ici maintenant. Alors, Ahmed Ben Nour, c'était la première personnalité politique qui savait tout sur M. Ahmed Zainul Abidine Ben Ali, qui a dévoilé tous les secrets. Et c'est 2 mois après que l'histoire de Bouazizi là-bas a commencé, et après printemps arabe dans le monde musulman. Et quand je voyais certaines personnes et certaines personnalités, ils m'ont confirmé comme quoi l'intervention du ministre, monsieur le ministre Ahmed Ben Nour avec moi, c'était important pour donner le courage aux autres Tunisiens, pour qu'au moins après des années, ils sortent et ils crient contre la dictature. Alors, qu'est-ce qu'il arrive après, je ne sais pas. Mais ce qui est très intéressant aujourd'hui, M. Nabil, il est en prison, mais il est pour participer dans les élections présidentielles tunisiennes, et il devient deuxième. Il est en tête. Alors, deuxième tour, s'il est toujours en prison, il ne va pas gagner. Et s'il sort, il va gagner. C'est un homme d'affaires, on dit. Moi, je ne le connais pas. Pour ça, si quelqu'un va nous donner des informations sur Nabil et les élections, avec plaisir. Mais c'est quelqu'un qui connaît des choses. Quand vous voulez parler sur quelque chose, vous devez avoir un savoir assez pour pouvoir vous exprimer. Ça, c'est très important. Nations Unies aussi, c'est très important. Puisque Nations Unies, alors tout le monde aujourd'hui on dit, alors après Arabie Saoudite, c'est les États-Unis, après la France, l'Allemagne et je ne sais pas qui, ils ont dit que c'est l'Iran qui était derrière les attaques en Arabie Saoudite. Bien sûr que c'était l'Iran. L'Iran, il veut que vous dites ça en haut, en fort. Même il dit, c'est pas moi, c'est Houthi. Les Houthis, c'est un petit mouvement qui, ça fait 4 ans, ils font face à une grande armée et technologie moderne saoudienne, mais ça fait 4 ans qu'ils continuent le combat là-bas. Mais bien sûr, il ne peut pas avoir le drone, il ne peut pas avoir toutes les installations, tous les
missiles modernes et tout ça. C'est l'Iran qui le donne. L'Iran, la République islamique d'Iran, son peuple n'a rien à manger. Il y a une pauvreté énorme en Iran. Pauvreté énorme. Et tout est augmenté, les prix sont augmentés. Le peuple ne vit pas bien. Ne vit pas bien. Mais il dépense plusieurs milliards de dollars à l'extérieur du pays pour avoir de pouvoir, disons, en Syrie, en Liban, en Irak, en Afrique, bien sûr, et au Yémen. Et tout ça, ce n'est pas puisque c'est l'Iran et 4 ayatollahs qui ont décidé ça. Non. Tout ça, ce n'est pas puisque l'Amérique, il a signé peut-être de contrats, il a donné des paroles comme quoi si on attaque l'Arabie Saoudite, on va vous attaquer, on va l'attaquer, on dit toujours. Oh, mais ils n'ont pas le même contrat qu'ils ont avec Israël. Vous voyez? Pour ça, Trump, s'il va attaquer la République islamique d'Iran, il peut l'attaquer, mais il ne l'attaque pas. Il ne va pas attaquer. Les Américains ne vont pas entrer encore de nouveau dans une autre guerre qui va être tellement bruyante, poudrier, pour défendre les Arabes Saoudites, vous voyez. Parce que aussi, quand les gens ils voient ce qu'ils ont depuis 2 siècles avec leurs voisins, il faut le juger. Tout ça, on ne peut pas l'acheter avec l'argent, surtout maintenant, ici et maintenant. La vie n'est pas l'autre chose. Mais de l'autre côté, comment ça se fait que la République islamique d'Iran est en train d'avancer? Je vous ai déjà parlé sur l'empire chiite. L'empire chiite. J'ai fait une émission, je vous ai donné des informations. Cet empire chiite, ce soir, je vais vous dire qui est derrière. Parce que sans aucune force, un pays ne peut pas devenir ce qu'il est aujourd'hui. Il attaque et il veut bien, parce que le guide spirituel iranien, il a parlé hier. Malheureusement, vous ne comprenez pas iranien et je ne vais pas traduire la totalité de ce qu'il a dit. Mais moi, la même chose que j'avais dit il y a déjà 2 semaines sur l'empire chiite, je l'ai dit en personne dans mes émissions persophones. C'est diffusé dans le monde par satellite. Alors, Ali Khamenei, ça fait 1 mois que je parle, c'est-à-dire dans 4 émissions en personne, plus de ce que je parle avec vous, dans 4 émissions, je donnais énormément d'informations avec des images, parce qu'ici, je ne peux pas vous donner des images. Mais j'ai donné des images comme quoi, malgré qu'Iran est sur l'embargo, mais ils vont faire la cérémonie d'Ashura, c'est-à-dire l'assassinat d'Imam Hussein, il est déjà 1400 ans, ils vont faire leur carnaval en Amérique, c'est-à-dire à Los Angeles, à Londres, en Allemagne, sauf en France. Heureusement, en France, vous voyez. Et cette carnaval, vous devez regarder sur l'Internet, n'importe qui en Occident, il blesse une coque, une colombe, un oiseau. Si Brigitte Bardot n'est pas là, par exemple aux États-Unis, mais la personne va être poursuivie. On ne peut pas torturer les animaux. Mais imaginez-vous qu'à Los Angeles, à Londres, là, il y a déjà 10 jours, quand il y avait Ashura, 10e jour de Nouvel An arabe. Les Iraniens, sous l'ordre d'Ali Khamenei, ils ont sorti et ils se sont frappés et ils étaient blessés avec le couteau, puisque c'est la cérémonie d'Ashura, puisque Ashura Hossein, il était assassiné. Il sort le sang de l'individu qui aime Hossein. Et c'est sous la protection des polices occidentales. Ah, vous ne croyez pas ça, mais vous pouvez regarder. Alors pour ça, quand j'ai fait mon émission en personne, je montre ces images-là, comme quoi à Kensington, à Downtown de Los Angeles, à Washington, à New York, ils sont en train de célébrer l'assassinat de Hossein. Ce n'est pas Barack Obama, Barack Obama, non, Hossein, nouveau de Mahomet, est en train de se blesser. Il se blesse. On doit interdire ça, on doit les empêcher. Mais ils font ça par des centaines de personnes. Voilà. Cet pouvoir, qui est derrière? Ce n'est pas seulement Ali Khamenei. Alors on dit qu'on est sous l'embargo, mais on vous laisse de célébrer cet festival, carnaval sanguin, parce qu'il y a du sang qui coule, hein, en Occident.
une chose que je veux vous dire est très intéressante. La semaine dernière également, M. Vladimir Poutine, ça j'ai beaucoup aimé, puisqu'il se moquait, se moquait officiellement de guide spirituel iranien, de Rajab Tayyip Erdogan et d'Arabie Saoudite. Il a cité, écoutez bien, hein, c'est très important ce que David il est en train de vous dire. Il a cité, M. Vladimir Poutine, les versets du Coran. Il a dit dans le Coran, il y a des versets qui disent vous devez protéger votre famille et votre tribu. Alors moi, je ne veux pas condamner ce qui est arrivé en Arabie Saoudite, c'est-à-dire, parce qu'il n'a pas condamné l'attaque. Il a dit, moi je ne veux pas attaquer ça, mais par contre je veux dire aux Saoudiens qu'il apprend de guide spirituel iranien. Le guide iranien, M. Khamenei, Poutine parle, il était tellement intelligent qu'il nous a acheté plusieurs missiles S-300. Alors le président iranien, il est à côté de lui. Et encore à côté de lui, c'est M. Rajab Tayyip Erdogan. Il dit, le guide iranien, il nous a acheté ça. Et M. Rajab Tayyip Erdogan, il nous a acheté les missiles S-400. S-400, il nous a acheté. Alors les Saoudiens, je vous dis, encore ici, un verset de Coran, protégez votre famille. Il dit, si vous voulez protéger votre famille, comme le Coran il dit, achetez de nous le missile S-300 ou S-400, parce qu'il était allé acheter des choses des États-Unis. Les Saoudiens, ils n'ont pas acheté. C'est-à-dire, ces propos, il est en train de se moquer des pays arabo-musulmans, le turc, tout, iranien, tout. C'est-à-dire, il fait propagande pour vendre dans une conférence, dans un meeting qu'il fait avec Erdogan et Rouhani pour parler sur le patati patata. C'est-à-dire, le monde, c'est comme ça. Le monde, c'est vendre des armements, pétrodollars, etc., etc. Alors, au 08 92 23 95 20, mes chers amis, vous avez la parole.